C'est pas une notion passive, comme vous achetez une action Danone, une action LVMH. Là, c'est vraiment cette volonté de transformer l'actif et d'en extraire une plus-value, mais de manière opérationnelle. Indépendamment du cycle de marché, on a des sociétés, vous le verrez tout à l'heure dans nos performances, qui traversent la crise et qui sont capables de créer de la valeur. Et qu'est-ce qui différencie les marchés cotés des marchés privés? Parce que c'est une question qu'on a souvent de la part de nos clients. Les marchés privés, c'est vraiment investir dans une entreprise donc, qui est non cotée par nature, donc qui est privée, qui est en forte croissance. Ça, c'est un élément important. Et qui est exécuté par un management qui est expert du sujet. Ça, c'est aussi un autre élément important. Et ce management, il est aligné au succès de la société. Et donc, ces trois paramètres réunis, côté privé, la croissance, un management expérimenté et puis un management aligné, bah, ça permet sur le long terme de générer une surperformance par rapport aux actifs traditionnels. Ça, on y croit très fort. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, je pense, de l'exposition au marché privé, c'est qu'on va vraiment aller chercher un risque qui est spécifique. On ne va pas s'exposer à un bêta de marché en se disant si le S&P monte ou descend, ou si le VMH monte ou descend. Là, c'est vraiment une société qu'on va acheter, qu'on va détenir et qu'on va transformer. C'est pas une notion passive, comme vous achetez une action Danone, une action LVMH. Là, c'est vraiment cette volonté de transformer l'actif et d'en extraire une plus-value, mais de manière opérationnelle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la différence, elle se fait là. Et ça veut dire du coup qu'on crée, en fait, indépendamment du cycle de marché, on a des sociétés, vous le verrez tout à l'heure dans nos performances, qui traversent la crise et qui sont capables de créer de la valeur, même quand le contexte est un petit peu plus difficile, parce qu'on est sur des sociétés qui répondent à des besoins essentiels ou des sociétés qui sont effectivement exécutées par un management qui est très expert du sujet, quoi. Si on prend un peu de hauteur maintenant pour regarder la performance des marchés privés sur les 3 dernières années, parce qu'on a eu quand même un environnement qui n'a pas forcément été très très facile à naviguer ces dernières années, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés privés au sens large dans ces 3 dernières années, les classes d'actifs qui ont le mieux performé, c'est les classes d'actifs les plus défensives. Je pense aux infrastructures, à quasiment 10% de perf annualisé, donc 9,7. La dette privée, autour de 7,5% de performance annualisée sur les 3 dernières années. Et puis après, on retrouve le private equity autour de 2,5%. Voilà, pour cent annualisé. Donc, ce que je veux illustrer par cette slide-là, c'est que finalement, le private equity, c'est effectivement une stratégie qui a le plus de potentiel quand tout va bien, mais ce n'est pas toujours le meilleur performeur. Et donc, cette capacité à allouer aux infrastructures, à la dette, mais aussi au private equity, parce qu'on en fait, ça permet effectivement d'aller, en fonction du point du cycle, s'exposer des stratégies qui sont bien orientées. Donc ça, nous, c'est aussi notre métier, c'est d'aller en fonction du point du cycle et du niveau de taux d'intérêt, avoir la capacité d'aller sélectionner l'une ou l'autre des différentes stratégies. Voilà.